Bonjour, comme vous le savez, chez Decarbonara, on se pose la question de l'empreinte environnementale de notre entreprise et il y a un axe auquel on ne pense pas toujours, c'est celui du numérique. Avec nous, pour en parler, on reçoit Cathy Lee. Bonjour Cathy. Bonjour. Merci d'être avec nous. J'ai Gilles, bien sûr, mon super partenaire de 16-9 qui est là aussi. Cathy, tu diriges l'agence Sésame à Millau. Est-ce que tu peux nous la présenter déjà en quelques mots ? Agence Sésame, une agence web et communication à Millau depuis 2006. On crée des supports de communication et des sites internet et des solutions web. Et on vous connaît notamment pour des sites éco-conçus, des sites qui sont plus responsables en matière d'empreinte environnementale. Est-ce que tu peux déjà nous dire ce que c'est ? Oui. Alors depuis 2021, du coup, on travaille sur cet axe-là de l'éco-conception web. Ce sont des sites qui sont allégés et pour lesquels on a optimisé et minifié toutes les ressources utilisées dans le site web, que ce soit contenu, que modules qui permettent de le faire fonctionner. On simplifie tout. On simplifie tout, on minifie tout, on réduit tout au maximum, sans compromettre les objectifs commerciaux de nos clients, bien entendu. Ni le design, mais après, on en parlait un peu en off, la tendance va vers le minimalisme, donc du coup, on va dans le même sens. C'est vrai, on va effectivement être assez sobre, mais ce sont des sites assez plaisants à lire finalement, avec des graphismes légers, aérés. Les sites sont très aérés, très agréables à lire et à consulter. Du coup, Cathy, j'ai deux questions. La première, c'est est-ce qu'on peut refondre un site? Est-ce qu'on est obligé de tout changer ou on peut partir du site qu'on a et on se dit, tiens, on voudrait qu'il soit un peu mieux au niveau carbone? Alors, on peut tout à fait améliorer son site existant, puisque c'est aussi une question de contenu, je l'ai dit, donc ça va être la quantité de contenu et son poids. Je pense notamment aux images qu'on va intégrer dans le site web. On va en faire une sélection bien précise et 5 belles images parleront mieux que 20 images moins impactantes. Est-ce qu'on doit les mettre en noir et blanc, les images? Non, ce n'est pas une question de couleur, c'est vraiment une question de poids. Et d'ailleurs, il y a des outils aujourd'hui qui permettent de transformer les JPEG en WebP. Le WebP est plus léger. Alors nous, du côté de 16-9, on envisage de refaire notre site internet et on a envie qu'il soit responsable, mais on travaille dans la vidéo et la vidéo, ça pèse lourd. Gilles, il y a de plus en plus de vidéos. Je crois que tu as un peu des chiffres clés sur la circulation sur le web. Je dirais 3 choses. La première, c'est que déjà, il y a 6 ans, je pensais que en faisant de la vidéo, on ne polluait pas, donc on était tranquille. Et en fait, maintenant, tout le monde le sait que même un mail, ça pollue. Et ensuite, 2 chiffres, effectivement, 2750 vidéos par minute sur YouTube, imaginez. Et aujourd'hui, la vidéo représente 80% du trafic du web. Donc, en fait, à un moment donné, je pense qu'il va y avoir des contraintes. Et en se renseignant, je pense que tout le monde on peut diminuer en fait la taille, les petites mesures que nous on commence à prendre. C'est que si la vidéo, c'est une vidéo pour les réseaux sociaux, on peut la mettre en 720p, c'est-à-dire c'est la moitié du HD, ça suffit largement. Et on peut aussi l'encoder comme les photos, pour qu'en fait le poids de la vidéo soit très léger, parce qu'une fois que vous avez mis votre vidéo sur n'importe quel site, en fait, il est multiplié sur les ordinateurs et c'est ça qui fait du poids. Donc plus il est petit à la base, et vraiment vous allez gagner du poids. Et deuxièmement, c'était aussi, on pensait au début stocker. On a des problèmes de stockage de vidéos pour les boîtes de prod, on a beaucoup de gigas. Donc il y a des formules qui sont pas très chères et on peut tout mettre sur le cloud. Alors ça paraît magique parce que comme ça on les perd pas. C'est pas chez nous. Mais par contre, en fait, ces formules polluent énormément et donc il vaut mieux quand même avoir des solutions physiques avec des disques durs. C'est vrai. Ça demande une gestion qui est assez rigoureuse, mais c'est du travail. Il n'y a pas de souci, on est rigoureux à 16-9, on maîtrise. Mais voilà, c'est pour l'instant les 2 mesures que nous faisons. Est-ce que toi tu as des conseils à nous donner sur la vidéo? Juste un truc supplémentaire, l'archivage, parce qu'on n'a pas envie de les supprimer. On a envie de les garder, ces anciennes vidéos de notre entreprise et tout ça. Et nous, en tant que professionnels, on est censé les garder. Voilà, l'archivage va réduire. On va pouvoir faire des dossiers d'archivage qui vont du coup s'être déplacés à d'autres endroits plus optimisés pour leur sauvegarde. Tu veux dire qu'en faisant un dossier d'archivage, on réduit le... On va pouvoir les réduire, oui. Et c'est à l'extraction qu'on les
Ouais. Voilà. Après, nous, ce qu'on va conseiller au niveau des vidéos, il ne faut pas en mettre trop, déjà. Une vidéo par page, peut-être pas. Donc, en fait, c'est vraiment une démarche, voilà. Qu'est-ce que je dois mettre pour répondre à mon objectif commercial? Si j'ai besoin de vidéos, je vais faire une belle vidéo, bien impactante. Comme ça, j'en ai besoin de qu'une plutôt que de 3. C'est ce qu'on conseille à nos voilà, clients, en fait, de bon belles conseil, vidéos ça. Qui durent dans le temps. Qui des durent vidéos dans le temps. Durables. Exactement. Voilà. On va ouvrir des écrans de visualisation sur les sites web. Donc, en fait, la vidéo, elle n'est pas déposée sur ce serveur-là. Elle est sur YouTube, par exemple. Donc ça va quand même alléger le poids de la page. Et on va désactiver le lancement automatique. Ce que tu appelles l'autoplay. L'autoplay, ouais. Pourquoi l'autoplay va... Parce qu'en fait, dès qu'on va arriver sur la page, la vidéo se lance, donc inévitablement, ça lance une requête vers un serveur pour pouvoir lancer cette vidéo. Et nous, notre objectif, c'est de diminuer les requêtes vers notre serveur et vers les serveurs tiers, comme celui de YouTube. Alors, si on reprend, un site éco-conçu, c'est un site qui est plus léger, avec moins d'infos, sur une plateforme aussi qui elle-même est verte. Oui. Alors, pour nous, c'est assez... impalpable, pour tout le monde, c'est assez impalpable, mais comment on peut mesurer, comment on peut être certain d'avoir une vraie démarche d'éco-conception de site internet? Alors, on l'a regardé tout à l'heure, puisque je t'ai montré un petit outil qui est accessible à tout le monde. En fait, nous, on travaille depuis le début de notre approche éco-responsable avec un collectif qui s'appelle Green IT et qui a mis à disposition sur le web un outil de mesure. Donc, n'importe qui peut aller copier-coller l'adresse de son site et cliquer sur tester. Ça s'appelle ecoindex.fr. Et là, ça va nous donner une note un peu comme le Nutri-Score, tu sais, sur les aliments, donc de A à G. Et ça va surtout nous donner une liste d'améliorations à faire pour augmenter cette note. Sur ce site, le site internet de 16-9, il est noté à D aujourd'hui. Voilà. Mais on va faire mieux. Voilà. Du coup, on va regarder. Bon, alors, il y a beaucoup de résultats de cette analyse qu'on a déjà intégrés, nous, dans nos outils. Donc aujourd'hui, tous nos sites internet sont déjà mieux notés par défaut, en fait. Mais là, pour 16-9, effectivement, on va regarder tout ce qui nous impacte aujourd'hui. On va essayer de le réduire dans la refonte si on refait un site internet. Et si on voulait garder l'actuel, on regarderait ce qui nous plombe notre note. Il y a ça, il y a aussi un site qui s'appelle, alors c'est en anglais, mais ça s'appelle Website Carbone. Et ça calcule en fait l'impact carbone du site internet en termes d'arbres nécessaires pour compenser de l'empreinte carbone du site web. Au jour d'aujourd'hui, le site internet de 16-9, c'est comme si on coupait 4 arbres par an. Si je résume un peu l'image qui a été proposée. En fait, il faudrait planter 4 arbres pour compenser de son impact carbone. Oui, voilà. Ce qui est plus positif. Oui. Et on émet 0,66 grammes de CO2 à chaque fois que quelqu'un visite notre site. C'est ça. Et là, on se dit que, on pollue là où ça ne se voit pas. Moi, si j'ai un conseil donc à donner, c'est... n'allez pas sur notre site internet pour ne pas polluer. Voilà. Pas encore, quoi. Parce que vous nous connaissez, venez boire un café, discuter, et venez à pied. Voilà, même de loin. Alors, par rapport à cette mesure, on va publier les résultats, en fait, de nos analyses. Parce qu'il y a quand même pas mal de greenwashing qui se passe en ce moment où on dit oui, je fais attention. Mais finalement, il faut le dire, il faut publier les résultats de cette analyse sur le site web. Ça s'appelle la déclaration environnementale. Ça, c'est une bonne pratique. C'est publié où? C'est comme les mentions légales à la fin? C'est ça. Ah, c'est intéressant. Il y a un petit lien, déclaration environnementale. Et même si on n'a pas une note verte, comme on l'appelle, on va quand même dire, voilà, on a fait des analyses, on est conscient de ce que notre site a comme impact. Et du coup, on le publie ici et on continue à l'améliorer, en fait. Et puis en tant qu'entreprise, si vous répondez aussi à des appels d'offres, par exemple, demain, je crois que c'est d'ici 2025, en fait, les mesures environnementales prises par l'entreprise vont compter dans la note pour répondre à des appels d'offres. Donc on vous invite vraiment sur tous les plans à progresser et à faire mieux pour notre planète. Voilà. Merci Cathy. Avec plaisir. Merci à vous. Merci. Et à bientôt sur Décarbonara.